Simple Techno continue sa série de vidéos en vous présentant une session sur les tableaux croisés dynamiques. Merci pour votre écoute et bon Dans visionnement. un magasin de chaussures où on a des vendeurs, ils ont fait des ventes pour chaussures femmes et hommes et enfants sur toute l'année. On a une quantité, on a un prix unitaire pour les chaussures femmes et hommes et enfants et on a les ventes. Donc moi, je veux faire une analyse rapidement en utilisant les tableaux de Karoisi dynamique. Donc juste ici, en allant dans insertion tableau de Karoisi dynamique, en créant un tableau. Moi, ce qui m'intéresse par exemple, je vais aller chercher c'est quoi les vendeurs, ils ont vendu combien au niveau des ventes. Donc ici, vous avez un cumul par ça ici et qu'on peut aussi formater le nombre en monétaire. Donc là, vous avez tout de suite un cumul des vendeurs. Là, on voit bien ici que le vendeur qui est là, c'est le 5 qui a beaucoup plus. Mais si on voudrait avoir un graphique, donc en étant dans le graphique ici, on peut venir ici, un graphique de Karoisi dynamique. On peut choisir ici comme cet histogramme, comme exemple. Donc, vous voyez bien ici, vous pouvez choisir un modèle que vous voulez qui soit plus représentatif. Donc ici, tout de suite, vous avez un graphique qui vous représente les vendeurs. Maintenant, imaginons que vous voulez voir en même temps combien de chaussures sont vendues par chaque vendeur durant les trimestres, durant toute l'année. Donc ici, si on vient ici ajouter la quantité ici, là, vous voyez, ça donne la quantité des chaussures vendues par le vendeur. Bah, maintenant, graphiquement, vous voyez bien ici qu'on ne peut pas voir. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire ce qu'on appelle les graphiques, modifier le graphique et choisir un graphique combiné et ici de choisir ce qu'on appelle le deuxième. Les quantités, on le mettra comme un graphique secondaire qui va être comme une courbe, donc qui va venir ici, qui va représenter la variation. Donc là, vous voyez bien ici que la vente, le nombre de chaussures, il suit bien la rente en argent qui sont reçues. D'accord? Donc ça, c'est une première analyse rapidement qu'on peut avoir avec un tableau de Karoisi dynamique. Donc, si on continue ici, vous avez les vendeurs, ici vous avez le cumul des ventes, mais ici, on n'est pas capable d'aller chercher c'est quoi la vente qui sont faites pour les chaussures hommes et femmes ou bien par le trimestre. Donc, il y a quand même un peu d'informations qui manquent. À ce moment-là, on peut aller ramener cette information en utilisant ici les colonnes. Par exemple, si on veut aller chercher selon le type de chaussures ici qu'on mettra en colonne ici, là, vous voyez bien ici que j'ai le nombre de chaussures pour enfants, pour femmes et pour hommes et un total. Donc, vous avez quand même une répartition ici de chaussures. Donc, ce qu'il faut juste remarquer, si par exemple vous voulez faire une comparaison en pourcentage, c'est juste de venir ici afficher les valeurs pourcentage du total général. Ça, c'est une première comparaison. Ce 2%, ça représente la vente de toutes les vendeurs sur chaussures hommes-femmes. Donc, si on fait la somme de tous ces pourcents, on arrivera à 100%. Mais imaginons, moi, plutôt, je veux comparer chaque vendeur selon les vendeurs pour chaque catégorie de chaussures. À ce moment-là, on va pouvoir faire une comparaison sur la colonne. Donc ici, dans afficher les valeurs, on pourra choisir la colonne. Là, vous voyez les colonnes 100%, 100%, 100%, mais le tableau vous donne un pourcentage, un 48%, ça veut dire que le vendeur 5, il a vendu 48% des chaussures pour enfants par rapport aux autres. Donc, ce n'est pas le cumul total. Même chose ici, par exemple, si je prends les chaussures hommes, le vendeur 1, lui, il a vendu 24% des chaussures. Donc, vous voyez. Par contre, maintenant, si plutôt je veux comparer le vendeur lui-même, c'est quoi ses pourcentages sur toutes les chaussures, à ce moment-là, on peut venir ici, on peut choisir total de la ligne. Vous voyez, si on fait le total de la ligne ici, ça me donne 100%, ça veut dire que pour le vendeur 1, tout seul, il a vendu 12% de ses chaussures, 41% de ceux des femmes et 46% pour les hommes. Ça veut dire sur le nombre total de chaussures qu'il a vendues. Donc, ici, c'est ligne par ligne. Par exemple, le vendeur 5, il a vendu au total, ici, euh, vous voyez le vendeur 5 ici, il a vendu ici 6227, ça veut dire que 43% pour les chaussures enfants, etc., etc. Maintenant, une autre possibilité aussi intéressante, si vous voulez faire des comparaisons ici, si vous voulez synthétiser, afficher les valeurs ici, vous allez dire, moi, je veux comparer, par exemple, une différence en pourcent, exemple, rapidement ici, vous avez le vendeur disons le vendeur Tarois. Je veux le comparer par rapport aux autres. Donc, si vous venez ici, vous prenez le vendeur Tarois, vous voyez ici, vous le sélectionnez. Là, vous voyez bien ici, il vous donne des pourcentages. Donc, qu'est-ce qui est négatif? Donc, c'est le vendeur Tarois, il est meilleur. Par contre, quand c'est positif, c'est que vous voyez bien que le vendeur 5, il est vraiment plus performant par rapport au vendeur Tarois. Alors que le vendeur 1, il est moins performant par rapport au vendeur Tarois pour les chaussures enfants. Donc, vous voyez bien, donc, ça vous donne vraiment, parce que si on choisit ici, afficher les valeurs, différence de rapport, si on choisit par rapport au vendeur 1, là, vous voyez bien ici, à part le vendeur 4, ici, mais sinon, vous voyez ici, donc le vendeur 1, il était plus performant. Donc, ça vous permet vraiment de faire plusieurs possibilités de comparaison. Maintenant, exemple, si plutôt je veux voir leur vente au niveau du trimestre, à ce moment-là, je peux ramener le trimestre ici et je vais remettre l'affichage normal, synthétiser les valeurs sur le total. Et vous allez trouver ici donc la vente par trimestre. Donc ici, vous avez chaque trimestre,
ça vous donne des ventes pour les trimestres. Donc, si on remet les valeurs sans le calcul de pourcentage, on n'enlève aucun calcul. Donc là, vous voyez bien les ventes par trimestre. Maintenant, si, exemple, vous voulez classer les vendeurs par trimestre ou bien par chaussure, à ce moment-là, on peut ramener ici les types, ici en dessous de ligne. Comme ça, il va vous donner les chaussures enfants, voici la répartition, chaussures femmes, chaussures hommes, etc. Donc, ou si vous inversez ici, vous allez pouvoir répartir les vendeurs, chacun avec ses catégories. Donc, vous voyez bien ici. OK. Donc, un autre exemple, si par exemple ici, je voudrais avoir ici comme un filtrage que je peux venir ici, je vais aller chercher par exemple, si je ramène le type ici, dans le feed, là, ça veut dire que, exemple ici, si je choisis ici, ici, on va choisir ici les chaussures, ici, ici, chaussures enfants par exemple. Donc là, vous allez avoir la répartition des chaussures enfants seulement. Donc ça, c'est le total pour les enfants. Donc vous pouvez choisir ici, annuler, tout sélectionner. Donc ça vous donne des possibilités. Voilà. Donc à partir de là, ce qu'on pourrait aller, donc on va remettre, on va enlever le type, on va garder le trimestre pour le moment. Donc là, avec cette possibilité, vous avez l'option de tracer un histogramme en plusieurs dimensions. Donc si vous venez ici dans un graphique de Karoisi dynamique, si on choisit ici un graphe en 3 dimensions ici, donc si on choisit lui, donc vous allez voir ici, si on le rallonge beaucoup plus et qu'on choisit un format ici, là vous voyez bien ici, ça vous donne une vue en 3 dimensions directement. On voit bien ici que le vendeur 5, c'est lui qui a eu la plus grande vente au niveau du trimestre 1, excusez-moi. Donc ici, on va filtrer. Donc vous avez le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc ils sont alignés ici. D'accord? Mais si par exemple vous inversez ici dans création, que je mets intervertir les lignes et les colonnes, là ça va être plutôt sur les trimestres et vous avez les vendeurs ici. On voit bien que ici, au niveau du trimestre 2, ici, vous voyez ici le trimestre 1, le vendeur 5 ici, vraiment, il performe, ça se voit directement du point de vue graphique. OK, parfait. Donc si par exemple ici on remet intervertir, donc on revient ici, au lieu que ce soit les trimestres, vous voulez plutôt que ce soit les types, les chaussures. À ce moment-là, vous avez une vue ici, chaussures femmes, chaussures enfants. Tout de suite, ça se voit toujours que pour les chaussures enfants, donc c'est le vendeur 5 qui a performé. Donc vous voyez, donc c'est des graphes qui sont quand même intéressants, avoir une vue globale au niveau de votre histogramme. Donc une autre option intéressante d'aller chercher au niveau des tableaux de Karoisi dynamique, c'est pour aller voir une échelle de ventes par tranche de prix, par exemple, si on veut voir c'est quoi les ventes qui sont situées entre 0 et 5 000, plus que 5 000, donc ça vous donne une idée. Donc à ce moment-là, si vous ramenez les ventes ici dans les lignes, quand vous voyez comme ça ne donne pas d'informations exactes, mais si vous lui dites grouper du début de 0 jusqu'à 21 000 par tranche de 5 000, là vous voyez bien qu'il va vous donner des ventes ici. Mais pour pouvoir comptabiliser les ventes, on ramène les ventes ici une autre fois, et juste de s'assurer ici les ventes, c'est bien nombre. Là, on voit bien qu'il y a eu 86 ventes qui sont situées entre 0 et 5 000 et 54 entre 1, 25 entre 10 000 et une seule vente entre 10 000. Donc, vous voyez bien ici, ça vous donne vraiment une répartition intéressante parce que si vous dessinez le graphe, un graphique de Karoisi dynamique en 3 dimensions par exemple, là, vous voyez bien ici dans le graphe que vous avez bien une répartition entre 0, il y a eu beaucoup de ventes, mais c'est tout à fait normal. Donc, comme vous venez de voir que les graphiques, tableau et graphique de Karoisi dynamique, ça vous donne vraiment une variété d'utilisation et la manière en général pour générer un graphe. Donc, c'est toujours la question que j'ai besoin, c'est quoi l'information que je veux extraire. Donc, c'est ça le message que qu'on voulait vous transmettre. Donc, c'est de savoir tirer un maximum d'informations d'un tableau de Karoisi dynamique.